santé, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie à tous. Je vous souhaite le meilleur pour 2018. Ça y est, on y est, 2018. L'année 2017, pour moi en tout cas, a été une excellente année. Je sais pas pour vous, est-ce que tout s'est bien passé? Est-ce que vous avez eu des réussites personnelles? La santé, l'amour, la joie, enfin, vous savez, le package bonheur qu'on souhaite tous les ans à la même année. Dites-moi si ça s'est bien passé pour vous en commentaire et dites-moi ce que vous attendez pour 2018. De mon côté, 2017 a été quand même une excellente année, un peu particulière, un peu bizarre parce que c'est en réalité la première fois que je me lançais sur YouTube et que je crée cette chaîne. Je l'ai créée fin 2016, aux alentours du 16 décembre 2016. Mais début 2017, c'était vraiment les tout débuts, les prémices. On a commencé à 17 abonnés. Aujourd'hui, on est plus de 13 000. On a commencé à pas grand chose en vues. Aujourd'hui, on a passé les 1 700 000 vues. Je tiens vraiment à vous remercier tous, que vous soyez abonnés, pas abonnés, que vous regardiez occasionnellement, régulièrement, que vous regardiez toutes les vidéos, que vous soyez le premier à commenter ou alors vous commentiez jamais le dernier, peu importe. Je tenais tous à vous remercier tout particulièrement parce que ça me fait chaud au cœur, ça me fait énormément plaisir. Et pour 2018, on va avoir énormément de surprises. Il y a plein de choses qui vont arriver et vraiment, je pense qu'on va s'éclater ensemble. Avant d'attaquer les fameuses bonnes résolutions qu'on a en chaque début d'année et qu'en règle générale on ne tient pas, justement, je vais casser un peu avec le truc parce que je vais effectivement avoir des bonnes résolutions pour 2018 et cette fois-ci, je vais vraiment les tenir. Donc, avant de vous donner tout de suite les bonnes résolutions, on va faire une petite rétrospective de l'année 2017, en tout cas en ce qui me concerne, par rapport à la chaîne YouTube, par rapport aux vidéos, et on va regarder ça tout de suite ensemble. Alors 2017 a été une année quand même particulièrement riche. Il y a eu énormément de choses. Je prends mon ordi. Ce que je vous propose, c'est de regarder un petit peu les vidéos que j'ai tournées, regarder un peu les différents moments, les moments qui ont compté par rapport à ceux qui ont été un vrai bide. Je vais pas vous mentir, hein, quand j'ai commencé tout au début, c'était fondamentalement pas GG. Alors je dis pas qu'aujourd'hui c'est l'apothéose et que c'est la finalité, mais en tout cas, je suis un peu plus content du format aujourd'hui et on va aller encore plus loin en 2018, mais ça on en parlera tout à l'heure. Alors, voyons voir un peu ce qui a été sympa cette année en 2017. Au début, j'ai voulu faire les formats qui me plaisaient, c'est-à-dire faire du vlog, parler de choses assez personnelles, mais sans que ça intéresse beaucoup de monde, parce que franchement, on va le dire, c'était pas très intéressant. Je me présente, je suis Monsieur Greux, je suis youtubeur. Je me présente, Monsieur Greux, je vais faire des vidéos à partir d'aujourd'hui. Une vidéo par jour, l'idée c'est de s'amuser. I don't think that you know, I'm trying hard to show. S'il y a une vidéo qui m'a bien plu, c'était une vidéo que j'ai publiée le 9 janvier de l'année dernière, ma vidéo quand je suis parti au Nigeria en 2003. Ça, c'était une expérience de dingue et je suis super content de cette vidéo. C'est vraiment la première vidéo sérieuse où je partage une expérience, où je partage quelque chose et c'était un souvenir de dingue. I always say I'm a Yeman, you know. Alors dans les vidéos, bon, il y a eu des choses qui n'ont pas trop marché. Au début, c'était vraiment généraliste, c'était de l'humour, c'était ce qui me faisait marrer. J'ai sorti une vidéo Peut-on coucher avec sa cousine? Il y a quand même 5775 vues. Bon, il faut croire qu'il y a beaucoup d'inceste. Garde la pêche, une vidéo que j'avais fait, c'était 22 décembre 2016, mais sur le groupe Facebook Garde la pêche, quasiment 30 000 vues, ok. Dès qu'on parle un peu de seins et de fesses, tout de suite là, il y a du monde. Hein. 2017 a été vraiment marqué, au début en tout cas, par une vidéo qui m'a entre guillemets montré la voie, qui m'a fallu vers une de mes passions, la high-tech. Et cette vidéo, attendez, je vais vous la retrouver, c'est une vidéo que j'ai publiée le 14 février. Tiens, c'est marrant, le 14 février, j'avais même pas fait gaffe, pour la Saint-Valentin, c'est comme quoi. Rumeur iPhone 8, les dernières rumeurs sur l'iPhone 8 dévoilées. Salut à tous, aujourd'hui on va parler de l'iPhone 8, ou on l'appelle aussi l'iPhone X. Je m'intéressais vraiment à cet iPhone 8, je me demandais à quoi il allait ressembler, et du coup bon, j'en ai fait une vidéo. Cette vidéo aujourd'hui, elle a 337 696 vues, c'est dingue, 1120 commentaires, 3239 pouces vers le haut, 809 vers le bas. Et ouais, une vidéo dingue qui a permis à ma chaîne de grossir. Comme quoi, quand on fait quelque chose qui nous plaît, il y a du monde de l'autre côté. Et ça, c'était vraiment un truc de dingue. Alors, il y a eu des vidéos qui ont aussi pas mal marché, qui m'ont vraiment conforté dans le fait que tout ce qui était technologie était un truc génial. Puis moi, j'adore ça. La Nintendo Switch, pareil, le 8 février, c'était un petit peu avant, 43 000 vues.
Alors ça n'a rien à voir avec la tech. Les astuces sur Snapchat, juste avant le 3 février, 13 000 vues. Bon, après, j'ai fait des gros trucs pas très intéressants, plutôt mal fichus. Mais c'est pas grave, je me suis vraiment éclaté en essayant plein de choses différentes et je crois que c'est le plus important. Le plus important, ce que je vais retenir de tout ça, c'est le partage. Dès que vous aimez quelque chose, vous le partagez, vous faites une vidéo, elle vaut ce qu'elle vaut, hein, c'est pas grave, on peut se planter, faire des trucs pas terribles. C'était vraiment pas génial. Alors, une fois de plus, je dis pas que ce que je fais aujourd'hui est fantastique, mais j'ai progressé et c'est ça qui est intéressant. C'est de se rendre compte de la progression et du chemin qui a été fait. Ensuite, l'autre vidéo qui a vraiment cartonné et qui a été pour moi aussi un révélateur sur les choses à faire et la manière dont les faire, c'est la vidéo du Hellfest 2017. Le Hellfest, je voulais y aller, puis surtout il y avait Aerosmith qui passait, et Aerosmith c'est un groupe que j'adore depuis que je suis gamin, je rêvais vraiment d'aller le voir, je m'intéresse au rock, le métal ça m'intéresse aussi, alors c'est moins mon truc mais ça m'intéressait vraiment, j'avais vraiment envie de découvrir ce festival. Du coup on est parti au Hellfest avec un pote, et ça a été un truc de dingue, et la vidéo elle était folle. La vidéo, 120 193 vues, des pouces, des commentaires, alors je me suis fait énormément tracher, mais c'était une vidéo... moment où on partage quelque chose qu'on aime, partager vraiment quelque chose qui a été complètement dingue. Le Hellfest, ça a été un truc épique. D'ailleurs, cette année, on y retourne. Et à contrario, j'ai fait une vidéo qui a moins bien plu. J'ai fait une vidéo où j'ai répondu un peu à tous les messages de haine, entre guillemets, où je me suis fait déboîter par rapport à cette vidéo du Hellfest, parce qu'il y a quand même un vrai clivage chez les métalleux. Il y a ceux qui sont pour une ouverture en disant, même si vous n'aimez pas le métal, venez nous rejoindre, en faire un truc de dingue. Et il y a ceux qui, au contraire, disent non, c'est un truc pour les initiés. Si t'es pas initié, si vraiment c'est pas quelque chose que tu aimes, t'as pas ta place, donc ne viens pas. Donc j'étais au plein milieu de la polémique. Ma vidéo a été relayée par le Hellfest. D'ailleurs, merci à la prod du Hellfest d'avoir relayé sur votre page Facebook ma vidéo. Donc j'ai une vidéo qui a complètement cartonné. J'ai fait une réponse à ces messages-là. Je le regrette un peu. Ça servait un peu à rien. Ça nourrit la polémique. Bon, elle a quand même fait des vues, hein, mais ouais, ça apportait pas grand-chose. Mais c'est pas grave. C'est comme ça qu'on forge son expérience et qu'on se rend compte si les choses sont intéressantes, oui ou non. Donc bon, pas de regret là-dessus. J'ai eu une chier, excusez-moi du terme, mais une chier de commentaires haineux. Qu'est-ce que tu fous là? C'est quoi ces hipsters? Qu'est-ce qu'ils foutent là? Dégagez, vous avez pas votre place. J'ai été surpris. Pourquoi? Alors, pour plusieurs raisons. Ensuite, cette année, il y a eu plein de choses cool. Un partenariat avec Lenovo, j'ai testé la Yoga Book, j'ai pu faire pas mal de choses. Et puis surtout, l'autre truc qui m'a vraiment passionné, c'est le fait d'aller à l'IFA à Berlin et de pouvoir rencontrer toutes ces sociétés qui créent la high-tech et de pouvoir partager ces moments-là, d'être en contact direct et de pouvoir le partager avec vous. Donc ça, j'ai trouvé ça juste extraordinaire. Là, je suis à Berlin pour ce plus gros salon high-tech qu'on peut trouver au mois de septembre. L'IFA, durant quelques jours, il va y avoir tous les meilleurs produits de la high-tech à découvrir. Donc ça a été vraiment quelque chose de super intéressant et qui m'a permis de me rendre compte que la high-tech, c'est bien d'en parler dans son local, dans son studio, mais qu'il faut en sortir, qu'il faut aller plus loin, qu'il faut aller dehors pour partager avec vous et pour être vraiment au cœur de ce qui se passe, être sur le terrain et couvrir le terrain. Donc ça, j'ai trouvé ça génial, complètement dingue. Alors, il y a autre chose cette année qui m'a aussi beaucoup plu, c'est j'ai fait un des hors-séries. Je ne sais pas si vous avez suivi cet été. J'ai commencé un hors-série sur la stratégie YouTube. J'ai commencé le 17 juillet. Donc j'ai fait une vidéo qui s'appelle 10 astuces pour créer une chaîne YouTube de A à Z et bien des pieds sur YouTube. Vous venez de créer votre chaîne YouTube, vous voulez avoir plus d'abonnés, avoir plus de vues, mais c'est extrêmement difficile. Il y a une très grosse concurrence et pour l'instant votre chaîne YouTube ne décolle pas. Dans cette vidéo, je vais vous donner 10 astuces indispensables pour créer sa chaîne YouTube. Les bases fondamentales que tout YouTubeur doit connaître pour gagner des vues et des abonnés. L'idée de cette vidéo et de toutes ces séries que j'ai fait, de toute cette série que j'ai fait, c'était vraiment d'apporter mon sentiment et mes conseils par rapport au peu d'expérience que j'ai pour progresser sur YouTube. Parce que, comme je vous le disais, sur YouTube, en quelques mois,
j'ai réussi quand même à progresser, à me rendre compte un peu de ce qui marchait pas et comment il fallait faire les choses et quelles étaient les erreurs et quelles étaient les bonnes méthodes et les bonnes techniques à mettre en place. Donc j'ai fait ce hors-série et ça a plutôt pas trop mal fonctionné et surtout ce qui était passionnant parce que même si c'est pas des vidéos qui cumulent des milliers de vues, ce sont quand même des vidéos où je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de créateurs qui étaient en demande et qui avaient vraiment besoin de conseils pour progresser et qui cherchaient vraiment à savoir comment faire pour gagner des mots-clés, pour trouver les bons mots-clés, pour gagner des vues sur YouTube. Et ça m'a donné des bonnes idées et justement on va en parler tout à l'heure. Donc voilà un peu sur cette rétrospective un petit peu courte de cette année, il y a eu tout ça et sur la fin de l'année il y a eu aussi une rencontre de dingue. Une autre rencontre qui était complètement dingue que j'ai faite à Berlin, à l'IFA, j'ai rencontré Business France, la French Tech. La French Tech c'est la mission économique de l'État français qui regroupe toutes les entreprises françaises qui travaillent dans la tech. Et énormément de créateurs français, de jeunes startups innovantes autour de l'high-tech et qui ont des produits qui vont peut-être changer votre quotidien demain. Ça, c'est vraiment un échange super fort et j'ai été très heureux de pouvoir les rencontrer. D'ailleurs, j'ai créé une rubrique Tech Made in France, vous pouvez trouver là, pour rendre hommage et pour présenter toutes ces jeunes startups parce que sur YouTube aujourd'hui, il n'y a pas grand monde qui en parle et c'est vraiment dommage. Toutes les semaines, je publie des vidéos Tech Made in France et vous rencontrez les créateurs, c'est vraiment des gens qui sont inspirés, c'est des passionnés et il y a des histoires magnifiques à chaque fois. Toutes ces rencontres m'ont vraiment donné l'idée globale de ce que devait être ma chaîne YouTube et ce vers quoi elle devait aller. Donc en réalité, tout le chemin que j'ai parcouru en 2017, du début avec mes vidéos de vlog assez pourries, jusqu'à mon cheminement en fin d'année, eh bien j'ai compris comment il fallait que ça marche, ce que vous attendiez aussi, ce qui vous plaisait, les sujets auxquels vous réagissiez qui vous plaisaient parce que avant tout, moi je partage ce qui m'intéresse, mais ce qui me plaît, c'est l'interaction avec vous, c'est qu'on puisse échanger. Vous me dites ouais ça non Aurélien c'est pas terrible, ça me plaît pas, tiens j'ai une question à te poser, qu'est-ce que tu penses de ça? Le fait de pouvoir rencontrer les créateurs, donc au final on a une espèce de relation où moi je vais à la rencontre de la high-tech, je vais rencontrer les créateurs. Vous êtes là, c'est pas passif, vous n'êtes pas en train de regarder les vidéos et puis d'aimer, de pas aimer, peu importe, mais surtout, il y a une vraie interaction, il y a des questionnements. Et ce que j'aimerais bien aussi en 2018, c'est que ce soit encore plus loin, qu'on aille encore plus loin. Vous me disiez davantage, ça j'aime pas, tiens, j'ai envie de ce type de vidéo, est-ce que tu pourrais faire ça comme ça? Est-ce que tu pourrais aller voir cette société-là? Est-ce que tu peux parler de ce sujet-là parce qu'il m'intéresse? J'ai une question et ça, c'est vraiment génial. Et ça nous emmène tout ça aux bonnes résolutions pour 2018. Alors, côté bonne résolution, j'ai pris 2 bonnes résolutions. Alors, c'est pas une résolution, c'est un peu un aparté. L'idée, c'est effectivement d'aller plus loin dans la chaîne YouTube, de faire plus de choses, de vous apporter encore plus de contenu de qualité. Et pour ça, je vais vraiment travailler davantage le storytelling, travailler encore plus mes images. J'ai une nouvelle caméra que j'ai achetée il n'y a pas longtemps pour aller encore plus loin, capter les instants et aller plus vite. Tout ça, je vais le faire pour vraiment partager avec vous ma passion de la high-tech et ma passion du partage et des découvertes en règle générale. Et pour ça, j'ai pris 2 bonnes résolutions. La première, c'est une bonne résolution et un objectif surtout. En un an, je vous dis, on est à un peu plus de 1 700 000 vues sur cette chaîne et plus de 13 000 abonnés. À la fin de l'année 2018, ma bonne résolution, mon objectif, c'est qu'on ait atteint les 100 000 abonnés. Alors ça peut paraître un peu dingue comme ça parce qu'effectivement 100 000, ça se fait pas en un claquement de doigts, il faut beaucoup de temps, mais très clairement, à 100 000 abonnés au 31 décembre 2018, on pourra dire que le pari est gagné. J'espère que vous allez être là, que vous allez être fidèles et que vous allez me soutenir toute l'année et me dire ce que vous en pensez. Ça c'est bien, c'est pas bien, améliore ça, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Parce que ce que je fais moi, je veux le partager avec vous. Donc, première bonne résolution, les 100 000 à la fin de l'année. Donc, ça veut dire améliorer la qualité, aller plus loin, faire plus de choses, plus bouger, se déplacer, aller sur des salons, aller à la rencontre. Donc, ça, c'est un package de bonnes résolutions avec un objectif final, fin 2018, 100 000 abonnés. Et on va commencer dans quelques jours. Le 5 janvier, je pars. Et on fait un grand périple parce que je vais à Las Vegas, au CES, pour vous parler de la high-tech, du meilleur de la high-tech. Alors, il y aura plein de surprises. Je vais passer par New York, j'ai passé 1 jour et demi à New York. Je vais faire plein de vidéos différentes. Mais tout ça, on va en parler ensemble. Ça, c'est la première bonne résolution. La deuxième bonne résolution, elle concerne le hors-série que j'ai fait cet été. Comme je vous le disais, cet été, j'ai fait des vidéos où je parlais de stratégie YouTube, je donnais des conseils, je partageais mon expérience, les compétences que j'ai acquises, je les partageais avec vous. Parce que je pense qu'il ne faut pas être radin, il ne faut pas être égoïste. De toute façon, il y a un truc qui est très clair, c'est qu'aujourd'hui, YouTube, c'est le média numéro 1 devant la télé, la vidéo streaming, la vidéo VOD sur Internet.
c'est vraiment aujourd'hui ce qui est le plus regardé, ce qui intéresse le plus. Parce que vous n'êtes pas tributaire de votre télé, vous n'êtes pas à telle heure devant tel programme, ça a complètement changé. Aujourd'hui, c'est vous qui décidez ce que vous regardez, combien de temps vous le regardez, et ça c'est super intéressant. Donc justement, ça nous emmène à cette bonne résolution, c'est-à-dire créer une chaîne YouTube spécialement dédiée aux créateurs qui débutent et qui ont besoin de conseils et qui ont besoin d'astuces. Donc c'est vraiment ce que je suis en train de faire, c'est ce que je veux faire avec vous pour aller plus loin, pour vous aider, pour vous permettre d'avoir les bonnes astuces. Cette chaîne, vous avez le lien en haut ici, vous avez le lien dans la description. Si vous êtes youtubeur, si vous voulez progresser, si vous voulez des astuces et des conseils, je vous invite à vous abonner. Alors non pas que j'ai la science infuse, mais j'ai acquis une petite expérience, une petite expertise qui est la mienne, et au fur et à mesure de mon parcours sur YouTube, je partage ce qui marche pas, et ça c'est ce qui est intéressant parce que de toute façon ce qui compte sur YouTube c'est le partage. Plus il y a de monde sur YouTube, plus on est nombreux et plus il y a de réussite dans tous les domaines, et plus les youtubeurs seront heureux. Parce qu'on va tous, les uns les autres, avec nos réussites personnelles, tirer la machine vers le haut et nous tirer tous les uns vers les autres vers le haut. Donc c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, pour vous permettre d'aller plus loin, pour partager ça avec vous. Et si ça vous intéresse, je vous invite à aller vous abonner. On va faire des évaluations de chaîne en direct, donc on fera des lives et vous pourrez poser toutes vos questions, voir ce qui marche pas. Il y aura plein de vidéos, il y a déjà des vidéos à regarder aujourd'hui, enfin voilà, donc il y a tout un tas de choses. Je vous invite à vous abonner pour aller voir ça parce que ça va être aussi super intéressant. Voilà un petit peu où on en est aujourd'hui. J'espère que ces bonnes résolutions vous plaisent en tout cas. Ce sont les miennes, elles sont très personnelles. Dites-moi vous quelles sont les autres. Vous marquez tout ça en commentaire, vous me dites quelles sont vos résolutions. Est-ce que vous en avez pris? La plupart du temps, il y en a qui en prennent plus parce qu'ils se disent bon, ça sert à rien. J'ai pris des bonnes résolutions, faire attention au poids, arrêter de fumer, moins manger, être plus gentil, être moins méchant. Mais la plupart du temps, en réalité, personne s'y tient. Les miennes, je peux vous assurer que je vais m'y tenir et je compte sur vous pour être présent aussi. Marquez-moi vos résolutions en commentaire si vous en avez. Je vous invite à me laisser des jolis pouces, à vous abonner parce qu'on va parler toujours plus de découvertes, de high-tech et de plein de choses innovantes. Je vous remercie énormément d'être là. Merci. Je vous aime, vous êtes des amours. Restez sages, restez connectés et on se dit à très bientôt. Ciao!